tout celui qui avait reçu les enseignements d'un homme, de Dieu, hein, les vrais enseignements de Dieu, il devient un homme. Celui qui a reçu les enseignements, les faux enseignements, du séducteur, tout ça, c'est une femme. C'est une femme. Vous tirez ça d'où? Ça, c'est que vous dites là, vous tirez ça d'où? C'est ça la Bible. Vous avez ça. Oui, c'est une imagination. Non, non. C'est ça même dans la Bible. Il y a des On versets est homme, ce n'est pas sur le plan physique comme vous m'avez posé la question là. Oui. Mon genre, je suis né, genre masculin, féminin. Non, dans la Bible, ce n'est pas comme ça. C'est son état mental. Vous pouvez mentalement être une femme telle que je vous vois là, dans les choses de Dieu, par rapport aux choses de Dieu. Ça dit, si je suis dans les faux, je suis une femme. Si vous avez la connaissance qui est en vous est venue du serpent, vous êtes une femme. Mais si la connaissance qui est en vous est venue de Dieu, vous êtes un homme. On n'est pas l'homme selon les genres masculin, féminin, non. Dans la Bible, quand on dit homme, ce n'est pas l'état physique ici, il s'agit de l'état mental. Il s'agit de quelle connaissance qui est en vous. La connaissance qui est en vous vous caractérise, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. Alors, si vous êtes une femme, de prime abord, on vous interdit d'enseigner à cause de cette semence du serpent qui est en vous, cet enseignement-là. Mais si vous êtes un homme, alors prêchez. Physique. Dans la Bible, il n'y a pas même vos mariages là, physiques. Je ne vois pas un endroit, d'autres vie animale là. C'est dans quel verset? Il n'y en a pas. Papa, bienvenue. Oui. Même quand tu dis femme, soyez soumise à vos maris. C'est là que je vous dis, la femme, qu'est-ce que cela veut dire? Et son mari, c'est qui? Alors c'est qui? Bon, moi, ce que je peux vous garantir, dans la Bible, il n'y en a pas. Notre vie animale, là, je ne vois pas un verset qui lie les gens en mariage animal, dans notre mariage physique. Les gens qui font des débats là, oh non, voilà, toi tu es polygame, tu as beaucoup de femmes, tu dois en enfer. Donc l'enfer n'a rien à voir avec le mariage. Hein. Le mariage, c'est notre vie animale, c'est inné. Nous naissions déjà destinés à avoir une femme, un enfant. Même sans la Bible, même sans le Coran, les gens vont contracter toujours des relations comme ça. Dieu a fait ça comme ça. Mais ça n'a rien avec la Bible. Dans la Bible, ici, les mariages que nous connaissons, l'union là, c'est l'union entre, papa bienvenue, l'union entre la parole et votre conscience. C'est ça, les gros, que nous plairons, qu'il y ait l'union entre la parole et l'intellect. Entre Christ, Paul a expliqué ça, que ce mystère est grand. Tout ce que j'ai dit, femmes, soyez soumises à vos maris, je le disais, c'est par rapport à Christ et à l'église. Mais c'est un mystère, un grand même mystère. Paul a appelé ça un grand mystère dans Ephésiens 5, il a dit, ce mystère est grand. Mais là, les gens qui prêchent le mariage avec la Bible, nous les regardons comme ça. C'est la séduction aussi. J'aime les catholiques, parce qu'ils vous disent que nous sommes des hommes mystiques, nous ne sommes pas des dieux. Mais les mauvais, c'est celui-là qui va à l'église dire que je suis serviteur de Dieu, mais vous n'avez pas l'esprit de Christ en vous, comme Paul dit. Dans Romains 8, il a dit, tout celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc vous les aimez parce qu'ils ne sont pas hypocrites. Oui, ils ne sont pas hypocrites. Il dit, moi je suis magicien, moi je suis invocateur. Il est clair. Je suis le protocole de Bézéboul. Je suis le protocole. Et il y en a qui se disent, moi, je suis son secrétaire même de Satan. Il vous dit, moi, je suis sa plus proche. Moi, je les aime, ils sont verts. Ils lui disent ouvertement avec quel esprit ils travaillent. L'esprit de gauche. Maintenant, il y en a qui sont comme eux, mais qui sont dans Jésus. Qui sont comme eux, mais lui prend la Bible, il commence seulement à parler de Dieu et de Jésus. Voilà, celui-là n'est pas bon. C'est un séducteur. C'est un séducteur même. Mais le catholique n'est pas un séducteur. Il est ouvert qu'il travaille avec l'esprit du côté de la main gauche, n'est pas à droite. Il vous dit que moi je suis même le secrétaire du Satan. Moi je suis le plus proche. Moi je suis son garde-corps. Vous voyez, il est ouvert, il est clair. Un homme honnête. Voilà. Nasema namwambia mie Bebelika mumba 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 Nasema namwambia mie Sa Majesté Popolique Mpiana Elise Moulowai Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, vous allez vous rappeler que dans cette émission, l'homme des enseignements apostoliques, il s'agit de l'apôtre Jean-Boniface Lukwesa Mutiti. Il nous avait promis dans le temps qu'un jour, je reviendrai dans cette émission pour vous parler de la séduction. Et le moment est arrivé. C'est aujourd'hui que nous allons découvrir c'est quoi la séduction selon l'apôtre Jean-Boniface Lukwesa.
Vous êtes sur la télévision Canal Bumbashi, la 97.0 MHz, dans la radio et la télévision, 615.25 MHz, et également sur la chaîne YouTube Canal Lubumbashi Télévision 2. Vous suivez cette émission sur Facebook, Bienvenue Kamunga officiel, sur TikTok, sur Instagram, donc sur toutes les plateformes. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de prendre ce que nous faisons à la télévision, nous les popularisons aussi sur les médias sociaux. Alors, j'ai dit merci à Daniel Kalimi et à toute son équipe, bien sûr. Je pense à Manassé Mboui. Nous avons également Lorraine Koussou, il y a Rosie Moadi et sans oublier Christian Mouilou. Ce sont les héros dans l'ombre. Chaque fois que vous suivez cette émission, vous suivez la réalisation, c'est l'œuvre, n'est-ce pas, de ces héros dans l'ombre que je viens de citer ici. Merci à tous. Continuez à liker, abonnez-vous massivement sur toutes les plateformes pour que nous puissions ensemble faire un bon boulot. Alors, apôtre Jean Boniface, bonsoir. Bonsoir, papa journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais bien. La santé, ça va aussi? Oui, ça va aussi, par la grâce de Dieu. Voilà. Pas de petits manquements de tous les jours. Oui, oui. Ouais, parce que le corps a toujours beaucoup de caprices et tout ça. Alors, je rappelle que vous êtes de l'Église universelle de Jésus-Christ. Effectivement. Cette église est située d'abord où, ici à Lubumbashi? Bon, ici à Lubumbashi, nous avons plusieurs paroisses. Hein, comme moi, c'est-à-dire chez nous, souvent on ne parle pas de paroisses, on parle de succursales ou bien de stations. Bon, par-ci, ça et là, comme lui, il est au niveau du golf là-bas, il a commencé à travailler là-bas. Moi, je suis maintenant au centre-ville. Il y a quelqu'un d'autre au niveau du Bel-Air. Bon, nous avons un peu des endroits, ça et là. Hein. Au niveau de... Oh là là, c'est quoi? Nous avons construit, de Wantanchi, on a construit aussi une grande église là-bas, où on peut commencer à se réunir comme ça. Vous avez... Mais on a des stations, ça et là. Voilà. On appelle des stations. Mais tel qu'en ville, là, je me suis placé. Mais on a aussi des endroits par-ci, par-là. On a quelques paroisses maintenant, actuellement, on a plus de 50 paroisses maintenant. Ah oui. Toujours avec vos enseignements. On commence toujours avec cette même parole. Qui prêche là-bas? Toujours vous? Non, non, c'est ça, je dis que lui aussi a commencé maintenant. Il est maintenant dans la lignée des apôtres. Il y a aussi d'autres personnes qu'on a initiées. Il commence aussi à prêcher. Oui, le nom c'est Janon Yuma. Janon, apôtre Janon Yuma. Oui. Vous êtes aussi apôtre? Oui, oui. Donc lui il est apôtre, vous êtes apôtre. Oui. Maintenant, qui est plus apôtre que l'autre? Nous sommes des apôtres. Tous des apôtres. Non, vous êtes archi, apôtre. Bon, peut-être un doyen ancien, mais c'est le même travail aussi qu'il commence à faire aussi. Vous n'êtes pas son évêque général, son archevêque métropolitain? Chez nous, on ne peut pas être pasteur de quelqu'un toute sa vie. Quelqu'un, si son pasteur, si mon pasteur, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce que vous essayez derrière moi 20 ans, vous n'avez pas trouvé? C'est déjà une séduction, déjà un déviationnisme. Mais vous avez des choses propres à vous. C'est ce que je me demande. Vous avez des choses propres à vous. C'est dû à quoi? Nous, c'est-à-dire, on n'a pas d'abord importé Dieu comme les autres églises. On n'a pas aussi importé la doctrine. La doctrine que nous avons est descendue directement chez nous comme ça au Congo. Ce n'est pas comme ça vient de tel pays, ça vient de tel pays. C'est ça même la différence. Ah oui. Nous, on n'a pas importé Dieu, on n'a pas importé même la doctrine. C'est quelque chose qui est descendu direct. C'est là qu'on a des choses différentes. Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de la séduction. La séduction. Concrètement, qu'est-ce que l'apôtre Jean Boniface Lukwesa veut démontrer à travers avec ce thème sur la séduction? Ce que je vais démontrer. Ouais, vous voulez démontrer quoi? De prime abord, chez nous, dans notre foi, surtout à l'Église universelle de Jésus-Christ, dans notre croyance, la vérité de Dieu, la vérité, c'est quelque chose de sacré. Mais je vois qu'il y a des églises où on joue avec la vérité. Pour nous, la vérité est très sacrée. Comme la vérité est sacrée, je ne peux pas bien démontrer la vérité si les gens ne connaissent pas d'abord la séduction, c'est quoi? C'est comme si, pour bien présenter le jour, je dois aussi présenter la nuit. Les gens, comme les gens connaissent la nuit, ils peuvent bien comprendre, ça c'est le jour, ça c'est la nuit. Ça c'est la vie, ça c'est la mort. Alors, dans la séduction... c'est quoi d'abord? Si on peut définir ça. Définir la séduction. Parce que vous avez promis. Oui, de définir. Un jour, je reviendrai pour vous parler de la séduction. Oui. La séduction, c'est quoi? Je peux définir ça dans 3 façons. Oui. De 3 manières. Premièrement, la séduction, dans son premier sens, c'est intégrer à quelqu'un un enseignement contraire à l'original.
intégrer dans quelqu'un un enseignement contraire à l'original. Intégrer à quelqu'un un enseignement qui est contraire À l'original. l'original ou l'enseignement original. Oui. À son premier sens. Dans son deuxième sens, si je peux dire, c'est sortir quelqu'un du droit chemin, égarer quelqu'un du droit chemin. Quelqu'un qui était dans le droit chemin, vous l'égarez. Égarer quelqu'un du droit chemin. Sortir quelqu'un Du droit chemin. Ou l'égarer L'égarer. du droit chemin. À son troisième sens, nous pouvons dire, c'est sortir quelqu'un de la vraie parole de Dieu, de la vraie doctrine de Dieu. Lorsque vous sortez quelqu'un de la doctrine de Dieu, de la vraie doctrine de Dieu, vous êtes en train de le séduire avec des paroles flatteuses. Mais avec des paroles flatteuses. Voilà. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, l'apôtre Jean Boniface de ça nous dit que la séduction, c'est intégrer quelqu'un, intégrer à quelqu'un un enseignement qui est contraire à l'original. Ou soit sortir quelqu'un du droit chemin, l'égarer, ou sortir quelqu'un de la vraie parole de Dieu. Maintenant, nous entrons dans la Bible, dans l'histoire. Oui. Quand est-ce que la séduction a commencé dans la Bible? Parce que tout est écrit dans la Bible. Est-ce qu'il y a quand même des origines bibliques là où on peut spécifier que voici là où la séduction a commencé? Merci. C'est à quel niveau? C'est depuis l'Éden. Parce que l'Éden, c'est là où il y a eu la première communauté, ou la première, ce que les gens appellent les églises. C'est en Éden. Là, nous pouvons voir, on va lire pour que je puisse un peu bien expliciter. Genèse 3, le verset 13. Genèse 3, le verset 13. On dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, c'est ça? Oui. Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Oui. Pourquoi la femme dit le serpent m'a séduite? C'est-à-dire, tout ça, tout a commencé depuis la première communauté. Comment on parle de la séduction là-bas? C'est-à-dire, là aussi, il y a eu deux prédicateurs. Le premier prédicateur qui a prêché, c'était Dieu. Dieu a prêché, il a dit, les jours où vous allez manger à cet arbre de la connaissance du bien et mal, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Ça, c'est ça la vérité de Dieu. Dieu a prêché sa propre vérité. Maintenant, le séducteur, lui qui vient pour intégrer, sortir quelqu'un de l'original, lui, il est venu, il a dit, non, lui, il a pris la femme à côté, il a dit, est-ce que votre Dieu a-t-il réellement dit, vous allez mourir? Il dit non. Il a prêché, il a donné notre message, il a dit non, non, vous ne mourrez pas. Hein? Même si vous mangez à cet arbre, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous allez manger à cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme de Dieu, connaissant le bien et le mal, vous n'allez pas mourir. C'est là que la séduction a commencé en Éden. Ça a commencé parce que Dieu, lui, il a parlé avec l'homme, mais Satan, lui, le serpent, lui, a parlé avec la femme. Vous voyez? À partir de là, le serpent a intégré. Il a sorti la femme du droit chemin. Il a intégré une autre connaissance par rapport à l'original, ce que Dieu a prêché. À partir de là, cette semence, cet esprit-là, séducteur, a commencé à voyager dans le temps jusqu'à nos jours. C'est ça les origines. C'est ça les origines. Parce que, attendez, il y a un aspect très important là-bas. Oui. Le séducteur, souvent, lui enseigne la femme. Mais le séducteur enseigne la femme. Et Dieu enseigne l'homme. Enseigne l'homme. C'est-à-dire... Concrètement, ça voulait dire quoi par là? Je veux dire, tout celui qui a reçu l'enseignement de Dieu, et qui a reçu la vérité, c'est un homme. Mais tout celui qui a été enseigné par le serpent, par le diable, c'est une femme, peu importe la chair, sa façon qu'il est né. C'est là qu'est venu l'homme et la femme, la différence. Vous voulez parler d'une femme physique qu'on voit, ou soit une femme spirituelle? Non, non, je ne parle pas de la femme physique. Parce qu'il n'y en a pas même là-bas en Genèse. En Genèse, l'homme, c'est tout celui qui a reçu l'enseignement de Dieu. La femme, c'est celui qui a reçu l'enseignement du serpent. Alors, à partir de celui qui a reçu l'enseignement du serpent, la séduction est entrée. C'est ça même l'origine de la séduction. Et une parenthèse. Oui. L'enseignement que Dieu avait donné à l'homme, à l'homme, ce n'est pas manger les fruits. Et le serpent est venu, il change. Il dit non, non, les jours que vous allez manger, vous connaissez le bien et le mal et tout ça, ainsi de suite. C'était quoi cet enseignement-là? C'est une parenthèse parce que selon les prédicateurs branhamistes, ils disent que c'était le rapport sexuel. Parce qu'il n'y a pas un fruit sur la terre où quand tu en manges comme ça, tu commences à découvrir des choses, tout ça.
Donc pour eux, c'est l'approche sexuelle. Et Branham a enseigné ça dans une brochure, la semence du serpent. Hein, Branham qui a eu la révélation, il a donné ça. Bon. Alors vous, en tant qu'auteur, apôtre d'enseignement apostolique, à ce niveau-là, d'abord, vous pouvez nous éclairer un peu. C'était quoi concrètement? Non, non. Quand on dit chaque arbre, vous allez reconnaître par les fruits. C'est quel fruit? Les actes que nous... Les fruits, ce sont les résultats. Hein? C'est pas un fruit comme la pomme, comme les témoins de Jéhovah décident ça dans les brochures là-bas. On met la témoins pomme de là. Jéhovah, les branamis. On met même la pomme, on décide même le serpent qui est là et tout ça. Non, non, les fruits là, c'est peut-être un langage. Parce que quel arbre qui donne la connaissance du bien et du mal? Hein? C'est une sagesse. Vous appuyez Branham alors? Non, non, c'est une connaissance. Parce que ça donne ça fait découvrir le bien et le mal. C'est une connaissance, bien un enseignement quelconque, une philosophie quelconque. Ce n'est ni les fruits pas l'adultère, mais pas l'adultère. Ni l'adultère, ni les fruits physiques. Non, non, c'était plutôt un enseignement. C'est un enseignement, un autre enseignement qu'il avait mangé. Il avait écouté. Ah, donc la séduction commença dans les jardins d'Éden. Et c'est quoi l'objectif d'un séducteur? L'objectif d'un séducteur, c'est d'amener les gens dans un autre royaume, outre que les royaumes de Dieu. Parce que Dieu et Satan actuellement, ils sont aussi en duel, qui va prendre beaucoup de gens. Est-ce que c'est Dieu ou c'est Satan? Il se disputent, qui va gagner beaucoup de gens. Ce sont deux royaumes différents. Ah, deux royaumes différents. C'est comme le séducteur, il a aussi ses objectifs. Satan passe par les humains, là, le séducteur, pour avoir aussi bon nombre de gens. Voilà. C'est ça aussi. Donc c'est ça l'objectif. L'objectif de Satan. L'objectif de Satan, oui. Les séducteurs. Amener beaucoup de gens dans le royaume des ténèbres. Et quelles peuvent être les conséquences de la séduction? Et comment découvrir que ici il y a la vraie parole, ici il y a la séduction? Parce qu'actuellement nous avons affaire à des pasteurs qui ont des églises, qui font des miracles, qui prêchent, qui transpirent, qui font beaucoup de bruit. Et chacun dit qu'il a la vérité et tout ça. Comment découvrir que ça, c'est la séduction et ça, c'est la vraie parole? Et là, c'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux. C'est pour cela que j'ai dit, c'est lui qui a été enseigné, qui a été enseigné par Dieu. Il a sa façon, il devient un homme d'abord. Celui qui a reçu la vraie parole, c'est un homme. Celui qui a reçu la vraie parole, il devient un homme. C'est ce qu'on appelle homme. Celui qui a été enseigné par un serpent, aussi par un menteur, on l'appelle femme dans la Bible. Maintenant... Donc, tout celui qui avait reçu les enseignements d'un homme, de Dieu, les vrais enseignements de Dieu, il devient un homme. Celui qui a reçu les enseignements, les faux enseignements, du séducteur, tout ça, c'est une femme. C'est une femme. Vous tirez ça d'où? Ça, c'est ce que vous dites là, vous tirez ça d'où? C'est ça la Bible. Vous avez ça. Bien saisi l'imagination. Non, non. C'est ça même dans la Bible. On est homme, ce n'est pas sur le plan physique comme vous m'avez posé la question là. Oui. Mon genre, je suis né, genre masculin, féminin. Non, dans la Bible, ce n'est pas comme ça. C'est son état mental. Vous pouvez mentalement être une femme telle que je vous vois là, dans les choses de Dieu, par rapport aux choses de Dieu. C'est-à-dire, si je suis dans les faux, je suis une femme. Si vous avez la connaissance qui est en vous est venue du serpent, vous êtes une femme. Mais si la connaissance qui est en vous est venue de Dieu, vous êtes un homme. On n'est pas l'homme selon les genres masculin, féminin, non. Dans la Bible, quand on dit homme, ce n'est pas l'état physique ici, il s'agit de l'état mental. Il s'agit de quelle connaissance qui est en vous. La connaissance qui est en vous vous caractérise, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. Alors, si vous êtes une femme, de prime abord, on vous interdit d'enseigner à cause de cette semence du serpent qui est en vous, cet enseignement-là. Mais si vous êtes un homme, alors prêchez. Alors, il faut savoir, mais maintenant, il faut savoir qui vous a engendré. C'est un homme ou c'est une femme? Là, on peut lire un verset d'abord pour... Oui, on va lire les versets. Avant qu'on puisse lire les versets, moi je pense que ce que vous dites ici, ça peut pousser aussi certaines femmes à commencer à prêcher dans des églises. Parce que chaque fois que les femmes se défendent, Paul dit que la femme doit prêcher et tout ça. Et il y a des femmes qui disent que non, femme c'est spirituel. Homme et femme c'est spirituel. Donc tu peux être femme spirituellement ou homme spirituellement. Donc les femmes qui vous prêchent là, les femmes physiques qui vous prêchent,
Vous trouvez ça comment? C'est autorisé par la Bible ou c'est interdit par la Bible? Bon, ici, dans la Bible, hein, il y a un verset qui dit, nous, on ne connaît pas personne selon la chair. C'est-à-dire, reconnaître la femme physiquement, c'est la femme qui porte des jupes, des longs cheveux. Quand Paul dit, là, hein, je ne connais personne selon la chair. Je ne permets pas la femme d'enseigner. Quelle est cette il fait allusion à quelle femme? C'est lui qui a réussi l'enseignement du serpent. Ah, il ne fait pas allusion à une femme physique? Non, non, pas une femme physique. Donc, vous permettez à une femme physique de prêcher? Pas moi. Parce que la femme physique ici, ce n'est pas celle qu'on parle dans Genèse ou dans la Bible, qu'on interdit d'enseigner. Parce que vous pouvez être en costume, un homme, on connaît que c'est un pasteur, mais... L'enseignement que vous avez... Vous êtes venu du serpent, vous êtes encore une femme. Donc, vous, si vous découvrez que cette femme ici a un enseignement d'homme, elle peut passer devant et prêcher. Si elle peut prêcher. Si elle a été enseignée par Dieu, c'est déjà un homme. Elle peut prêcher. Elle peut prêcher. Avec tout son genre là, c'est une distraction, non? Ce qu'ils font prêcher là, c'est une distraction. Les gens vont regarder autre chose. C'est ça qu'on vous a inculqué et intégré. Que quand on parle de la femme, il s'agit de la femme biologiquement bien, selon l'anatomie. Oui. C'est ce qu'on a inculqué dans tous les gens et dans l'humanité. C'est ça même la séduction. Même Branham dit non, la femme, non, si elle prêche, ça vient du diable. Donc ça, quand on fait allusion à une femme, ce n'est pas une femme physique. Voilà, on évolue. On va maintenant lire l'écriture. L'écriture, allons d'abord dans Job 14, premier. Là, je vais vous faire découvrir quelque chose. Job 14, le verset 1er. Job 14, Oui. verset 1er. 14, 1er. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Hein? Alors, il y a des hommes qui sont nés seulement par les femmes, qui n'est pas né d'un homme. Vous voyez? C'est là quand on parle de la femme dans la Bible. On ne fait pas allusion à la femme, physique, non. On fait allusion à celui, la personne qui a été enseignée par les serpents. Vous voyez, il y a l'homme né de la femme. Comment on peut naître de la femme sans homme? Il y a ceux qui sont nés des hommes et ceux qui sont nés de la femme. On nous dit que sa vie est très courte. C'est-à-dire, il n'a pas grand-chose en Dieu. C'est-à-dire, quand on dit que l'homme né de la femme, c'est celui qui est enseigné par celui qui a été enseigné par le serpent. Alors, par là, vous allez reconnaître que celui-ci, ça c'est la séduction, parce que lui, ce qu'il nous enseigne là, ne vient pas de Dieu. Parce que si ça venait de Dieu, il ne peut pas distinguer, ça c'est l'homme, ça c'est la femme. En Dieu, ça n'existe pas. Donc, Dieu, on dit l'homme, il n'y a ni homme ni femme. Paul dit, il n'y a ni homme ni femme en Christ. Maintenant, quand quelqu'un d'abord distingue, ça c'est l'homme, ça c'est la femme. Déjà, par là, vous allez comprendre que ça, c'est ça même la séduction. Parce qu'il y a ceux qui naissent des hommes et ceux qui naissent des femmes. Mais pas physiquement. L'état mental de vous fait de vous un homme ou une femme dans le Seigneur. Dans le Seigneur, en Dieu. Oh, maintenant, quand on dit l'homme né de la femme, sa vie est courte. On fait allusion à quelle naissance? C'est biologique, de la maternité ou allusion à quelle naissance? C'est pas la naissance biologique, mais la naissance spirituelle. Lorsque vous intégrez une église, ou bien une foi, lorsque vous intégrez une foi, ou vous adhérez à une foi, ou bien à une religion quelconque, vous allez naître dans cette parole, vous allez naître dans cet enseignement. Et vous aurez un père spirituel. Vous naissiez là-bas. Maintenant, il faut savoir, vous êtes né de la femme ou de l'homme. Si vous êtes né d'une femme, c'est-à-dire, vous êtes sous la séduction même. Parce qu'il y a la différence, papa bienvenu, la différence entre un prophète et un gourou. Vous voyez? La différence entre un prophète et un gourou. C'est-à-dire, le prophète, lui, il a été nourri par Dieu, il ne peut pas être femme, il a reçu la révélation de la part de Dieu et il va enseigner ça. Mais tandis que le gourou semble aussi comme un prophète, il lit la Bible, il prêche, il fait des miracles, très rapproché, mais c'est un séducteur parce qu'il est né de la femme, il n'est pas né de l'homme. Voilà. Donc, là, il a l'apparence d'un prophète, mais c'est un gourou. Un gourou, c'est seulement un pensif, là, qui amène les gens dans ses propres pensées, dans sa propre philosophie, dans sa propre déontologie, soi-disant, il amène les gens dans la parole de Dieu. Ça, c'est un gourou. Et lorsqu'on dit dans la Bible, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est toujours la femme spirituelle.
Ou partout, Oui. Partout on a parlé de la femme dans la Bible, c'est toujours la femme spirituelle. Oui. Il n'y a pas d'endroit où on parle de la femme biologique, femme physique. Dans la Bible, il n'y a pas même vos mariages là, physiques. Je ne vois pas un endroit, notre vie animale là. C'est dans quel verset? Il n'y en a pas. Papa, bienvenue. Oui. Même quand on dit femme, soyez soumise à vos maris. C'est là que je vous dis, la femme, qu'est-ce que cela veut dire? Et son mari, c'est qui? Alors c'est qui? Bon, moi, ce que je peux vous garantir, dans la Bible, il n'y en a pas. Notre vie animale, là, je ne vois pas un verset qui lie les gens en mariage animal, dans notre mariage physique. Les gens qui font des débats là, oh non, voilà, toi tu es polygame, tu as beaucoup de femmes, tu dois en enfer. Donc l'enfer n'a rien à voir avec le mariage. Hein. Le mariage, c'est notre vie animale, c'est inné. Nous naissions déjà destinés à avoir une femme, un enfant. Même sans la Bible, même sans le Coran, les gens vont contracter toujours des relations comme ça. Dieu a fait ça comme ça. Mais ça n'a rien avec la Bible. Dans la Bible, ici, les mariages que nous connaissons, l'union là, c'est l'union entre, papa bienvenue, l'union entre la parole et votre conscience. C'est ça le gros que nous plairons, qu'il y ait l'union entre la parole et l'intellect. Entre Christ, Paul a expliqué ça, que ce mystère est grand. Tout ce que j'ai dit, femmes, soyez soumises à vos maris, je le disais, c'est par rapport à Christ et à l'église. Mais c'est un mystère, un grand même mystère. Paul a appelé ça un grand mystère dans Ephésiens 5, il a dit, ce mystère est grand. Mais là, les gens qui prêchent le mariage avec la Bible, nous les regardons comme ça. C'est la séduction aussi. Qui vont se faire même girer, porter de bague. C'est la séduction, il faut girer, que je ne peux pas t'abandonner, faire girer les autres. Nous, on ne croit pas faire girer quelqu'un parce qu'il a aimé, qu'il doit girer. Ah, c'est ça, c'est la séduction. Et quand il y a mort d'un partenaire là-bas, on va enlever les alliances, on fait des déclarations, on enlève la bague pour dire que le mariage est rompu. Je vous ai dit, mais quand on sait qu'il faut mettre les bagues, c'est l'émanation des hommes mystiques qui ont commencé ça. Ça n'a rien avec la Bible. Apporter des bagues comme marié. Tout ça, c'est diabolique. C'est diabolique. C'est la séduction même. C'est la séduction aussi. Oui. Voilà. Bon, maintenant, vous n'avez pas répondu à la la question. Oui, rappelez-moi la question. Lorsque quelqu'un veut faire une observation sur les serviteurs ou les pasteurs, quels sont les éléments qui peuvent nous conduire à déterminer que ça, c'est de la séduction et ça, c'est de la vraie parole? Vous voyez, papa, bienvenue. C'est lui qui a été enseigné par Dieu, l'homme, qu'on appelle l'homme. Il a sa façon d'enseigner. C'est celui qui a été enseigné par Dieu. Oui. Mais il y a d'autres aussi qui ont été enseignés dans des écoles de formation. Vous voulez devenir prêtre, on vous amène dans une école de formation, on vous enseigne pendant 10 ans, vous devenez prêtre. Ces gens-là n'ont pas été enseignés par Dieu. Bon. Le fait d'aller d'abord dans un cours biblique, bien école biblique, moi je pense que l'homme, la Bible ne le permet pas. Lisons d'abord un verset là-bas. Parce que la question que vous venez de poser là, là nous allons lire deux versets, c'est très, très important même. Ésaïe d'abord 47, 10, on commence avec Ésaïe 47, 10, parce que quelqu'un a fait l'école, quelqu'un a fait ceci, cela. Nous allons voir avec la séduction pourquoi je refuse un prédicateur qui vient d'une école biblique. Ésaïe 47. Le verset 10. Le verset 10, on dit, tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Voyez, dans les écoles théologiques, les écoles bibliques là, voyez, tu avais confiance dans ta sagesse et dans ta science. Tu disais, personne ne me voit, il n'y a que moi. Tout celui qui a fait l'école théologique ici, je suis docteur en théologie, je suis licencié en divinité théologique, ceci, cela. Ils deviennent seulement orgueillés. Mais ici, cette science, c'est une science qu'on fait. Et chaque église, chaque obédience religieuse a sa propre science. Donc c'est celui qui a fait des études bibliques pour être formé comme pasteur, avec un diplôme à l'appui. Et c'est lui qui a fait aussi pour enseigner à l'université. Il dit, je suis docteur en ceci, je suis master. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, tous deviennent orgueilleux seulement. Et ça crée l'orgueil. Je suis docteur. Oui, je suis docteur en ceci, cela. Je suis ceci, cela. Mais ce n'est pas Dieu qui a octroyé le diplôme là.
Il a confiance dans sa science, c'est tel qu'on dit là. Cette science-là qu'il a acquise là. Il a confiance à cela, mais ça n'a rien avec le salut et avec Dieu. Pour Dieu, c'est une séduction. À la fin là, vous avez lu, il a dit, tu as été séduite par ta science. C'est une séduction, même la théologie, c'est une séduction. Tout ça, c'est une séduction. C'est pour cela que quelqu'un qui a fait la théologie n'a rien avec Dieu. Il va servir sa communauté, mais pas servir Dieu. Tout ce qu'il va faire, c'est un rapport avec sa communauté. Servir sa communauté, servir son obédience religieuse, bien son église. Mais ça n'a rien avec Dieu parce qu'on dit que c'est ce qui t'a séduite même. C'est-à-dire la théologie, la théologie, les sciences bibliques, l'imagination de l'homme, la philosophie de l'homme, tout ça là, c'est de la séduction. C'est pour cela, nous on ne croit pas qu'un prédicateur doit sortir, selon la Bible, d'une école biblique. Non, parce que d'abord, l'école biblique l'a limité. L'a limité, ne peut plus utiliser l'esprit. Il ne peut plus utiliser l'inspiration. Il ne peut plus utiliser la révélation. Il est limité par l'intellect de l'homme. Tout ce qu'on lui a dit ici chez nous, on ne prêche que ça. Ici chez nous, il est limité. Alors, et Dieu n'a pas le temps de l'utiliser, c'est sa communauté qui l'utilise. Et sa communauté qui l'utilise. Lorsqu'il veut prier, il prend les livres, il dit prions. Il commence à lire Dieu, nous te demandons, tout ça. Ça, c'est limité. Il est limité par rapport à ce que sa communauté lui a demandé de lire. La communauté lui a fixé des limites qu'il ne peut pas dépasser. Mais vous aussi, quand vous enseignez, vous créez aussi des limites. Vous enseignez ce que vous avez. C'est ce que vous possédez. Des limites, non, attention avec l'esprit. Si l'esprit veut que j'aille au-delà, là j'irai au-delà. Parce qu'on dit là où il y a l'esprit de Dieu, là il y a la liberté. Mais si l'esprit veut que j'aille au-delà, j'irai au-delà. Mais dans d'autres communautés, si vous faites ça, demain vous êtes excommuniés. Ce que vous avez enseigné, c'est pour les pentecôtistes, ou bien ça c'est pour telle église, vous avez amené une autre doctrine, vous êtes excommuniés même. Vous voyez, c'est pour cela que tous ceux qui ont fait les théologies là, non, ils sont sous la séduction, ils sont sous la séduction déjà. On dit que tout cela t'a séduit. Donc, parmi les éléments qui peuvent nous permettre de connaître les séducteurs, ces serviteurs-là formés dans des écoles théologiques ou bibliques. Une fois que quelqu'un, un autre pasteur, et qui nous prêche des choses qu'il a appris dans une maison de formation, il est séducteur. Mais des fois, nous voyons que ces gens-là, qui sont formés dans des écoles théologiques, sont cohérents par leur façon de faire. Est-ce que parmi ceux-là qui ne sont pas formés, il y en a qui racontent, comme un pasteur qu'on avait vu à la Katouba, il commençait son voyage en Zambie, comment on l'honorait. Comment on a taillé des pagnes par les mamans de la Zambie. À l'hôtel là où il était, on apportait des choses à manger, la margarine, des choses bien là. Il expliquait ça. Mais vous ne trouvez pas que des gens qui ne sont pas formés peuvent commencer aussi à aller du coq à l'âne. Ceux qui sont formés aussi sont bien. Ils expliquent l'évangile de Jésus selon ses marques, il lit, et puis il est cohérent, il y a une intelligibilité dans ce qu'il dit. Moi, je dis que ceux-là qui sont formés sont bien parce qu'ils ont un bagage qui peuvent transmettre aux fidèles. Il y a ceci pour pas devenir. Parce que je comprends à votre niveau, vous ne pouvez pas distinguer un évangéliste et un moraliste. Ce sont des bons moralistes. Ce sont des bons moralistes. Ils peuvent vous organiser comment organiser votre vie de couple, ils peuvent vous enseigner comment vivre un mariage, ils peuvent réussir les histoires par rapport à la terre, l'ambiance terrestre. Mais l'union entre réconcilier l'homme avec Dieu, ils ne peuvent pas. Ce sont des gens, la morale, ils savent bien transmettre la morale. Il y a la différence entre morale et évangile. Ce sont des bons moralistes. Ils connaissent comment vivre. Ils peuvent vous enseigner comment vivre en société, les savoir-vivre. C'est comme ce que vous faites à l'école ici. Même, c'est la même chose. Pour être un bon citoyen dans ce pays, il faut faire ça. Pour être un bon chrétien, il faut vous appeler aussi chrétien, vous devez, mais par morale, pas par évangile. Ils le font avec des bons moralistes. Des bons moralistes. Ils donnent la science. C'est qu'ils ont appris, là. Et quand vous les entendez là, vous sentez que c'est organisé, c'est bien. Très bien organisé. Ça tire. Très bien organisé là, très bien structuré, chaque chose à sa place, mais en respectant la doctrine de la communauté. La science, c'est la communauté, les limites de... Si part au-delà, on les met dehors. On va vous excommunier même, vous chasser. Alors c'est pour cela qu'ils sont différents avec celui qui s'est levé comme ça. Il n'est pas passé par une école biblique parce que il commence à faire par lui-même. Aussi, son problème, il doit se faire enseigner. Il doit se faire enseigner par un homme inspiré.
doit se faire enseigner par un homme inspiré de Dieu pour qu'il sache aussi mettre les choses en ordre. Et là, c'est par morale. Hein, il donne la morale plus. Ils savent comment gérer les jeunes filles, les garçons. C'est par morale, pas par évangile. Vous voyez? Donc, par morale. Maintenant, à ce niveau-là, prenons l'exemple des prêtres catholiques. Oui. Pour être prêtre catholique, il faut avoir au moins un diplôme d'État. Oui. Et puis aller continuer la philosophie, la théologie, tout ça. Donc, à vous entendre parler, c'est comme qui dirait, les études n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu. On peut même être illettré, on sort de son lit, on n'a jamais été à l'école, et automatiquement on devient serviteur. Les études, c'est important. J'ai fait telle science pour gagner ma vie. Je deviens menuisier d'une Bukari. J'ai fait tel quoi, je deviens ingénieur pour gagner ma vie. Hein, je deviens professeur, je commence à enseigner, je gagne ma vie. Mais pour les salis, les études théologiques n'ont rien avec les salis. Parce que chaque communauté a sa propre théologie. Mais les études comme ça, c'est très important. Je dois être formé, à connaître un métier et gagner ma vie charnelle, être payé à la fin du mois pour que je gagne la vie physique. Mais pour la vie de l'âme, la vie intérieure, les études n'ont rien à faire là. C'est vrai qu'on nous dit que ta science t'a séduite. Et il y a beaucoup de séduction. La science prend une autre voie. Et le droit chemin, la religion chrétienne prend une autre voie aussi. Mais je dois être instruit humainement. Dieu n'est pas contre l'instruction humaine pour gagner notre vie sur la terre. Gagner mon pain, ma nourriture, avoir une belle maison, avoir une belle... C'est pour cela que nous allons à l'école, nous amenons nos enfants à l'école. Là, Dieu n'est pas contre cela. Mais amener cela maintenant où les gens cherchent Dieu, où les gens cherchent les salis. Là, c'est ça la séduction. Mais les études... Ça, là, ça devient une séduction. Mais ça permet de comprendre aussi bien les choses, d'agencer les idées. Vous, quand vous préparez... Mais les théologiens, si c'est comme ça, les théologiens, si c'est les théologiens qui prêchent les blabla, les prêtres, les pasteurs, les prophètes qui prêchent les mensonges, qui ont fait la théologie, ils devraient connaître la vérité. Mais ce n'est que les mensonges, si vous circulez ici, les gens sont séduits, la parole n'est pas là. La parole de Dieu n'est pas prêchée. On prêche, chaque église prêche sa théologie, c'est sa philosophie, sa déontologie, bien son éthique, c'est ses idéologies. Mais la parole de Dieu n'est pas encore prêchée. Dieu, même là, il est en train de pleurer. Pourquoi les gens ne le prient pas? Pourquoi les gens ne lui prêchent pas, lui Dieu? Chaque personne fait l'apologie de son église, fait l'apologie de sa communauté, mais pas de Dieu. Les catholiques vont faire l'apologie de l'église catholique. Les pentecôtistes font l'apologie de leur église pentecôtiste. Les églises de référence. Mais qui fait pour Dieu? Qui fait l'apologie de Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, la théologie ne nous a pas aidés parce que Dieu, jusque-là, plaire. Voilà. Les gens ne le prêchent pas. Et aujourd'hui, lorsque on devient pasteur, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Chasseront les démons, tout ça, ils vont imposer des mains aux malades, et ainsi de suite, et tout ça. Ça, c'est Jésus qui promet que si quelqu'un croit en moi, voici les miracles qui vont l'accompagner. Alors, par rapport aux miracles, par exemple, quels sont les éléments qui peuvent nous conduire à découvrir que ça, c'est un séducteur, et ça, c'est pas un séducteur? Parce que les miracles, c'est une promesse de Jésus lui-même. Alors, quand nous suivons les pasteurs, venez, vous allez recevoir les miracles. Un jour, je suis allé voir un pasteur au Bel Air là-bas. On parlait un peu, il était un peu pressé là. Moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est jeudi miracle. Il était en veste là, très propre là, il a chaussé les chaussures, tout ça. Vous regardez la veste là, c'est vraiment une veste, il y a un coach m'a foutu. Il sortait là, non, jeudi miracle. Donc, quand il dit jeudi miracle, moi je dis que c'est normal parce que même Jésus a promis ça. Alors, est-ce qu'on peut détecter aussi les séducteurs par ceux qui font les miracles? Je pense que Paul nous a parlé de ça dans 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 1 à 4. C'est une belle question là, vraiment. Très belle question pertinente, vraiment. Oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 à 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 4. 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens,
et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples des dieux, se proclamant lui-même Dieu. Vous voyez, c'est proclamant lui-même Dieu. Que personne ne vous séduise. Vous voyez? Donc, personne il y a ne quelqu'un qui vous va séduise s'asseoir d'aucune dans manière. le temple des dieux, c'est proclamant lui-même Dieu. C'est proclamer Dieu, c'est-à-dire c'est proclamer comme prédicateur. Maintenant, si vous descendez à partir le verset 10, descendez à 10. Oui, verset 10. Comment il va séduire? On va commencer par 9. Comment il va faire la séduction? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions et l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez, ce que vous avez dit là, Jésus a parlé aussi des miracles. Et les serviteurs de Dieu qui feront aussi des miracles. Ils peuvent imposer le même malade, ils peuvent faire ça. Mais ça n'a pas laissé l'ennemi aussi de sauter sur l'occasion, selon Paul. Paul nous avertit, il dit, attention, d'abord que personne ne vous séduise. Parce que la séduction va plus descendre, on va plus utiliser les paroles de Jésus. Voyez, c'est-à-dire, si vous n'êtes pas prudent, partout où se font les miracles, vous allez dire, c'est l'accompli. L'accomplissement, c'est ce que Jésus avait dit. Mais Paul avait une vie prophétique très étendue. Il avait une vie prophétique très étendue. Il a vu comment le diable va amener l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon. L'abandon de l'enseignement originel, l'abandon de ce qu'on a écrit. Il lui dit comment est-ce qu'il va faire? Satan va donner sa puissance aux humains. Avec la puissance de Satan, beaucoup de gens vont faire beaucoup de miracles. Il appelle ça avec beaucoup de séduction, de l'iniquité. Mais ça sera sous l'impulsion de la puissance de Satan. Parce qu'ils vont travailler avec Satan, mais tout en misant sur les paroles de Jésus, que c'est la promesse de Jésus. Ici, la Bible a parlé en amont et en aval. Comme Jésus nous a promis le miracle, mais Satan ne va pas aussi se laisser faire, il va aussi s'éclipser, utiliser quelques personnes qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, leur donner, octroyer le pouvoir. Ils vont commencer à faire des miracles. Ils vont commencer à faire des grands miracles. Faire marcher les gens, faire ressusciter les morts, faire tomber les gens. Alors, Paul nous dit, avec toute réception de l'équité, parler de nouvelles langues, même pendant 1 heure du temps, 2 heures du temps. Donc, ce que Jésus a dit là, ne justifie pas que tout miracle vient de Dieu, ou bien tout miracle est cette promesse de Jésus. Pourquoi? Satan va octroyer son pouvoir à beaucoup de personnes. Et actuellement, beaucoup de gens, vous entendez ça, qui font des pactes avec Satan. Et Satan leur donne le pouvoir d'accomplir beaucoup de miracles. Il y en a qui entrent dans de... Oui, il y a des magiciens qui passent à la télé pour dire Bible magique. Venez chez moi, prophétie, tout ça, ils donnent ça. Ce que vous dites, j'ai vu beaucoup de gens dire que si vous cherchez la prophétie, venez chez moi. Si vous cherchez le miracle, venez chez moi. Donc, alors, si vous allez vers lui, effectivement, il va vous connecter avec le diable. On va vous accorder des pouvoirs. Vous commencez à faire des miracles. Mais en misant que c'est ce que Jésus avait dit. C'est là la séduction. Beaucoup de gens pensent que tel pasteur, tel fait des miracles, c'est ce que Jésus avait dit. Oui, mais pourtant... Mais il y a la confusion parce que... Attendez, c'est là que ça vous amène. On ne saura pas distinguer. Comment découvrir cette confusion? Oui. Papa, journaliste, c'est pas bienvenu. La beauté d'un miracle, c'est l'esprit qui anime les miracles. La beauté des miracles, c'est l'esprit qui anime. Je veux me justifier. L'esprit qui anime les miracles. C'est-à-dire quoi? Au premier niveau, je peux dire, le miracle n'est pas l'évidence, la seule évidence de Dieu
le miracle n'est pas la seule évidence de Dieu. Parce que le miracle, vous allez le trouver des deux côtés. Du côté du vrai Dieu et même du côté du serpent ou de Satan. Vous voyez, le miracle n'est pas l'évidence de Dieu. N'est pas l'évidence de Dieu. Vous allez le trouver des deux côtés. C'est pour cela, dans 1 Jean 4:1, on a commencé à nous avertir. D'abord, on dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean 4:1. N'ajoutez pas... Qu'est-ce qu'on fait? On lit là-bas? 1 Jean 4:1. 1 Jean chapitre 4, verset 1. Verset 1. Lisez d'abord là, je continue de vous faire voir. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Voilà, c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est-à-dire les séducteurs, là qu'on appelle les faux prophètes, sont venus dans le monde aussi avec un esprit. Ils ont un esprit quelconque capable de produire le miracle. C'est là qu'on dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On ne doit pas croire tout miracle que ça vient de Dieu. Même si il a fait beaucoup de miracles, moi je ne dois pas dire que tous ces miracles ici, ils viennent de Dieu. Non, n'ajoutez pas foi à tout esprit, c'est-à-dire à tout miracle. Alors la beauté des miracles, c'est l'esprit qui l'anime. Si c'est l'esprit de Dieu qui est en vous, qu'on appelle l'esprit de vérité, c'est que ce miracle est bon. Mais si c'est l'esprit qu'on dit l'esprit de l'erreur ou des mensonges, ce miracle est faux. Parce que dans le verset, toujours là-bas, le verset à partir du verset 4 à 6. 4 à 6, hein? Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Continuez. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, il y a deux esprits qui sont en duel, qui travaillent actuellement dans le monde. L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité peut produire aussi les miracles. Tout comme l'esprit de l'erreur ou des mensonges peut produire aussi les miracles. C'est pour cela que je vous ai dit, le miracle n'est pas l'évidence de Dieu. Parce qu'il y a un miracle, il y a Dieu. Non. Parce que l'esprit de l'erreur ou l'esprit de Satan peut produire aussi le miracle. Aujourd'hui, je peux aller voir un marabout, fais-moi ceci, cela. Il fait un miracle. Bon, je suis guéri. Il fait un miracle. Je reçois si c'est l'argent, bien le travail que je voulais. Alors, ça ne suffit pas que c'est Dieu, parce que Jésus avait dit. Jésus avait dit, mais le séducteur a profité de cette parole pour faire beaucoup de miracles. C'est là que je vous ai dit au début. On peut faire une église comme former une maison de correction. Il y a une école où les gens apprennent comment vivre bien avec Dieu. Tout comme celui-là peut faire une église comme un hôpital. Il fait une église hôpital ou bien dispensaire. Il n'appelle que les malades. Il n'appelle que... Venez, je vais guérir. Venez, je vais terminer toutes vos preuves, vos maladies. Effectivement. Alors, par là, vous pouvez connaître que c'est pas ça l'esprit de l'erreur. Et c'est ça, c'est l'esprit de vérité. Parce qu'on ne demande pas de croire en tout, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On doit discerner. On doit discerner si cela est scripturaire avec la parole de Dieu. Autrement dit, vous voulez dire que quand nous suivons les pasteurs dans les églises, à l'internet ou à la radio, un pasteur vient à la radio, première opération, il donne son numéro, on commence à appeler et il invite les gens à venir assister au miracle. Celui-là, c'est un séducteur. La plupart. Pourquoi? Un véritable serviteur de Dieu, on dit, commence à mettre la parole de Dieu. Lui, il vient d'abord vous octroyer la parole de Dieu. Vous voyez? Il ne vient pas avec quelque chose de vous attirer vite, vite. Non. D'abord, la parole de Dieu, pour que l'homme ait la foi en Dieu, que lui-même puisse goûter Dieu et chercher Dieu. Mais si c'est directement pour le miracle, c'est ce que font les gangaki ici. Ceux qui ont des maisons, les moufous, que nous appelons les moufous ici chez nous. Lui, il est là, c'est pour la guérison, les solutions, c'est pour cela. Mais un envoyé de Dieu ne vient pas pour ça, il vient prêcher la bonne nouvelle. Il vient pour prêcher la bonne nouvelle. Au commencement de la parole, il commence par la parole de Dieu. Il place les fondements en vous. Il vous révèle Dieu, il vous révèle la parole de Dieu. Mais il ne vous appelle pas pour la solution. Ceux qui cherchent la solution et ceux qui cherchent Dieu, c'est différent. C'est pour cela, appeler les gens directement, venez pour le miracle, ça, je pense,
ce sont les marabouts qui devraient faire ça. Mais vous ne voyez pas que, toujours en rapport avec la séduction, c'est Jésus même qui nous a piégés. Au lieu d'expliquer bien, lui il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru à mon nom. Il s'arrête là. Et ceux qui viennent là font des miracles. Il fallait qu'il explique bien que non, les miracles qu'on va faire de cette façon ici, c'est pour les séducteurs, les vrais miracles et tout ça. Pourquoi il n'a pas spécifié? Bon, lui quand même, il a donné la promesse à ses enfants. Mais Paul nous a continué. Paul a fait la continuité. Paul a fait la continuité quand il a dit il faut que personne ne vous séduise. Ça fait que la séduction va venir. Faire quelque chose qui est tellement proche de la vérité. Mais ça ne se fera pas avec l'esprit de Dieu, mais c'est l'émanation de Satan. C'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de Satan qui va animer les séducteurs ou les gourous pour séduire les gens. Paul a dit, avec toutes les séductions de l'équité, quand vous les voyez comme ça, seulement ils commencent à parler en langue, vos cheveux s'hérissent, vos cheveux s'hérissent, vous sentez autre chose. Et le miracle, chaque jour c'est le miracle. C'est là que je vous ai dit, on peut faire une église comme un hôpital, mais celui qui a fait l'église comme une maison de correction, comme une école où on apprend comment acquérir Dieu, comment vivre avec Dieu, comment devenir l'enfant de Dieu, aller vivre éternellement. C'est différent. Et une église où on appelle les gens seulement voir des solutions. Et puis la différence, c'est que la personne elle-même, Jésus a dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Mais quand vous commencez, vous ne cherchez pas le royaume des cieux, vous commencez seulement à chercher les miracles, vous finirez toujours dans les mains du séducteur. Le gourou là, vous allez tomber dans les mains d'un séducteur parce que le miracle, lui, qu'il fait, est animé par un autre esprit. Ce n'est pas l'esprit là, l'esprit de Jésus ou de Christ qui est en lui. Voilà, oui, allez-y. Et ce n'est pas l'esprit de Christ qui est en lui, c'est l'esprit de Satan. Paul dit, ça va se faire par la puissance de Satan. Satan va incarner son pouvoir dans les gens et ils vont faire beaucoup de miracles. Maintenant, moi, je me pose la question. Vous dites que les séducteurs font des miracles. Oui. La beauté des miracles, c'est l'esprit qui l'anime. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est ensorcelé. On a ensorcelé. On a jeté un mauvais sort, on jette la maladie. Il y a même des gens qui ne fonctionnent même plus. Mais un séducteur vient avec de l'eau, il donne à la personne là, la personne est guérie. Mais bon, en ce moment-là, qui combat qui? Parce que le séducteur est animé par l'esprit du diable. Celui qui a mis la maladie là-bas, c'est un serviteur du diable. Est-ce que le royaume des diables peut se combattre entre eux? Point d'interrogation. Moi, je pense que les diables ne peuvent pas se combattre eux-mêmes. C'est plutôt les diables et le royaume de Dieu et du diable qui peuvent se combattre. Par exemple, quelqu'un qui a mis une maladie là-bas, c'est un sorcier. Un serviteur de Dieu vient avec de l'eau, il met de l'eau, boit de l'eau, mange des fruits, tout ça. La personne est... C'est lorsqu'il y a une guérison. On enlève une maladie démoniaque là-bas. Celui qui peut enlever ça, c'est un serviteur de Dieu qui peut enlever ça. Non, il se complète. C'était ça l'objectif. C'est lui qui a mis la maladie. Il savait que ça va vous amener à chercher la solution. Et cette solution-là va vous faire tomber dans les mains d'un séducteur. Un séducteur est là. Celui qui a mis la maladie est en contact avec le séducteur. Oui, ils sont souvent en contact. C'est la continuité. C'est le même royaume, il n'y a pas une seule personne qui travaille. Ah, c'est la continuité. C'est comme un gouvernement. Il n'y a pas seulement les ministres des Finances, il y a des ministres aussi qui regardent des mines, ministres de ceci, cela. Ils ne se combattent pas, mais la complémentarité aussi. Il y a aussi complémentarité même chez les diables. Comme le ministre du budget, il dit non, on va vous donner 20 000 $. Vous avez celui des Finances, il sort l'argent. C'est la continuité. La continuité, la complémentarité. Ils travaillent aussi en synergie comme ça. C'est le même royaume. Le même royaume. Mais il cite Jésus, il cite Dieu. Tout ça, au nom de Jésus, et tout ça. C'est ça. Bon, quand on dit au nom de Jésus, c'est quel Jésus qui agit? C'est le Jésus séducteur ou un Jésus des fils de Dieu? Très bien. Belle question, vraiment. Ici, nous allons découvrir quelque chose là. Je vais vous faire découvrir quelque chose dans Jean 14, 6 et dans Proverbe 14, 12. Pourquoi il cite aussi Jésus? Belle question, vraiment. Jean 14, 6. Verset 6, et par après, nous allons dans Proverbe 14, 12. Comment il cite aussi Jésus? Comment il parle aussi de Jésus? Jean 14, 6. Et puis Proverbe 14, 12. 14, 12. Voilà. Jean 14, 6. Commençons par là.
Il me dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Proverbe aussi, Proverbe 14 aussi, le verset. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Il faut passer par moi, Jésus. Oui. Très bien, il faut passer par lui, Jésus. Oui, Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Voyez maintenant dans Proverbe. Ici, papa bienvenu, il y a quelque chose vraiment de très important. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le premier chemin. Mais dans Proverbe, on nous fait voir qu'il y a un autre chemin aussi en parallèle. Oui. On dit telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a une autre voie aussi à côté qui paraît droit, qui semble être droit et juste et correct et cohérent avec ce que Jésus avait dit. Mais le point de chute de cette voie, c'est la voie de la mort. Où est-ce que je vais vous amener? Premièrement, les voies de Dieu, hein, comme Jésus a dit, il est le chemin. C'est quel genre de chemin? C'est un mystère. Même la vérité, même le royaume de Dieu, tout est mystérieux. C'est un mystère. Ce n'est pas facile même de connaître Jésus lui-même ou en tant que chemin. Si j'ai demandé à un pasteur, un prédicateur, bien un croyant de l'église, ce chemin où? Il aurait des difficultés à expliquer d'abord ce chemin-là. Il aura des difficultés. Mais ce chemin où? Mais comment ça entre dans l'homme? C'est vertical ou c'est horizontal? Alors, Jésus lui-même tout d'abord, même les voies de Dieu sont mystérieuses. Ce sont des mystères. Maintenant, à côté de ces premiers mystères, il y a une autre voie aussi mystérieuse aussi. Telle voie, tel chemin, paraît comme un droit chemin. Vous voyez la séduction? Oui. Ça a l'apparence d'un vrai chemin. L'apparence de la piété. Hein, de la piété même. Mais la fin de cette voie, c'est la voie de la mort. Alors, le fait que le royaume de Dieu est un mystère, même le royaume de Satan, c'est aussi un mystère. Même la séduction aussi, c'est un mystère. On ne peut pas reconnaître ça facilement. Parce que ça paraît. À voir comme ça, vraiment l'apparence, vous allez dire, ah, c'est ça les serviteurs de Dieu. Regarde comment il guérit les malades au nom de Jésus. Regarde comment il prophétise au nom de Jésus. Ah, selon l'apparence, la séduction, bien le chemin qui conduit à la perdition, a l'apparence d'une vraie religion qui concorde avec ce que Jésus avait dit. À mon nom, ils chasseront le démon. Jésus ne s'est pas limité là-bas seulement. Dans Matthieu 7, 23, il a aussi changé. Il a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront. Plusieurs me diront, nous avons fait le miracle en ton nom. Où est le mal de faire le miracle au nom de Jésus, mais être rejeté? Parce que c'est dans Matthieu 7, 22. Mais là, dans la Bible, là, il y a un mendiant qui était devant le temple. Je crois qu'il y a un boiteux là. Oui, il mangeait tout ça. Les disciples de Jésus sont arrivés là-bas. Ils l'ont regardé. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce qu'on peut te donner, lève-toi au nom de Jésus et marche. Bon, le monsieur s'est levé, il a marché. Bon, ceux d'aujourd'hui aussi font la même chose. Les gens trouvent la guérison. Mais le Jésus là, entre le Jésus ancien là, que les apôtres avaient guéri pour faire guérir les boiteux là. Et aujourd'hui, quand il cite au nom de Jésus, faites ceci. Mais vous les appelez séducteurs. C'est quel Jésus? On peut citer Jésus dans les lèvres, mais l'esprit qui est en vous est venu d'où? C'est là qu'on parle de l'esprit. J'ai dit la beauté du miracle, c'est l'esprit qui anime le miracle. Je peux aller chez quelqu'un, fais-moi vite, que je commence à prophétiser. Mais je commence à prophétiser, quel est l'esprit qui m'anime? Parce que la séduction, c'est ce qui fait que beaucoup de gens, il y en a qui sont séduits par ignorance parce que la voie paraît droite. On fait tout au nom de Jésus, mais il lit aussi la Bible, on voit la Bible à l'intérieur, on lit aussi les Écritures, mais la fin, parce que l'esprit qui anime l'officiant, le prédicateur là, n'est pas l'esprit de Dieu, c'est l'esprit des mensonges, l'esprit de l'erreur, où le prédicateur c'est une femme, ce n'est pas un homme, il n'a pas été enseigné par Dieu. Alors,
c'est ce qui fait que la séduction, on appelle séduction parce que c'est tellement proche du vrai. Vous pouvez, hein, dans un autre monde, on dit tout ce qui brille n'est pas l'or. Ça ressemble tellement au vrai, mais ce n'est pas le vrai. Parce qu'on cite même Jésus, on lit même la Bible là-bas, on cite même Dieu là-bas, avec les miracles. Et les catcheurs, et les catcheurs qui font des incantations dans les rings avec la Bible. Bon, Il prend la Bible, il prend la Bible comme ça, il prend des versets, il donne à son adversaire, allez, commencez à prêcher. Le verset commence à prêcher, abandonnez le péché, et tout ça. Mais lui, c'est un catcheur, il a des fétiches. Donc c'est dans ce cadre-là que vous dites que Dieu peut prendre les choses de Dieu, mais l'esprit qui est là, c'est autre chose. Même des chansons de l'église ici. Il y a des catcheurs qui dansent ça. Ils viennent dans les rings avec les chansons de l'église. Il danse les chansons de l'église. Mais lui, ce n'est pas un religieux, ce n'est pas un chrétien. Voilà. C'est un féticheur. C'est un bel exemple, vraiment. Lui, il a un autre esprit. Hein? Même sa Bible est chargée de notre esprit. Il fait ça avec l'esprit qui est en lui. Avec ce que Paul dit, tout cela viendra avec la puissance de Satan. Voyez, moi j'aime les catcheurs parce qu'ils vous disent que nous sommes des hommes mystiques, nous ne sommes pas des dieux. Mais les mauvais, c'est celui-là qui va à l'église dire que je suis serviteur de Dieu, mais vous n'avez pas l'esprit de Christ en vous, comme Paul dit. Dans Romains 8, il a dit, tout celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc vous les aimez parce qu'ils ne sont pas hypocrites. Oui, ils ne sont pas hypocrites. Il dit, moi je suis magicien, moi je suis invocateur. Et ils disent il est clair. Je suis le protocole de Bézéboul. Je suis le protocole. Et il y en a qui se disent, moi, je suis son secrétaire même de Satan. Il vous dit, moi, je suis sa plus proche. Moi, je les aime, ils sont verts. Ils lui disent ouvertement avec quel esprit ils travaillent. L'esprit de gauche. Maintenant, il y en a qui sont comme eux, mais qui sont dans Jésus. Qui sont comme eux, mais lui prend la Bible, il commence seulement à parler de Dieu et de Jésus. Voilà, celui-là n'est pas bon. C'est un séducteur. C'est un séducteur même. Mais le catcheur n'est pas un séducteur. Il est ouvert qu'il travaille avec l'esprit du côté de la main gauche, n'est pas à droite. Il vous dit que moi je suis même le secrétaire du Satan. Moi je suis le plus proche. Moi je suis son garde-corps. Vous voyez, il est ouvert, il est clair. Un homme honnête. Voilà. Merci, apôtre, avant que vous puissiez conclure. Cette émission, on va la faire en deux parties. Tellement il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup. On va donner un peu l'occasion aussi à l'apôtre. C'est l'apôtre, hein? Jano qui? Yuma. Voilà, l'apôtre Jano Yuma. Vous parlez un peu à haute voix, comme ça. Le micro est là. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit? La séduction. Vous dites quoi? Que ils peuvent retenir quoi à votre niveau? J'aimerais dire seulement aux gens de la vie de Lumachi qu'ils viennent seulement écouter les enseignements spirituels. Parce que le séducteur que nous parlons ici, lui, il vient avec les enseignements charnels. Parce que dans Jean chapitre 3, verset 6, nous dit que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi le séducteur, lui, il vient avec la chair. C'est pourquoi beaucoup de gens les suivent. Mais nous invitons les gens qu'ils viennent seulement écouter les enseignements apostoliques. Et vous, quand vous suivez la radio, la télévision, quelles sont les pratiques que vous avez déjà fustigées que non, ça c'est un séducteur. Celui qui fait, c'est un séducteur. Comme quoi, par exemple? Parmi, je ne veux pas décider les gens. Les pratiques, c'est les pratiques visibles comme ça. Visibles, ça, c'est la séduction. Par exemple, l'eau. Par exemple, le fruit. L'eau, donner de l'eau à quelqu'un. Même les catcheurs aussi, ils donnent aux gens de l'eau. Les fruits, eux aussi. Oui, ils donnent les fruits. À partir de cela, nous regardons, nous voyons seulement ici, il y a la séduction. Merci. Je pense que nous allons vous donner l'occasion de saluer deux personnes avant que vous shootez. Oui. Saluer un peu de personnes. Je salue premièrement. Je salue toute l'Église universelle de Jésus-Christ. C'est tout. Merci. Apôtre Jean Boniface Lukwesa. J'allais vous appeler archevêque métropolitain de l'église universelle du Christ. Donc vous refusez les titres réservés aux théologiens.
Nous, on utilise le ministère, pas les titres. Pas les titres. Hein? Tous ces titres-là, c'est parmi les éditions. Nous allons continuer, comme l'émission va continuer, la deuxième partie viendra. Alors, on va voir ça aussi. En définitive, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir... Parce que c'est la première partie aujourd'hui. Oui. Ce que les gens peuvent retenir, qu'ils doivent savoir qu'on nous dit, dans un autre monde, on dit, l'habit ne fait pas les moines. Hein? Les gens doivent faire attention avec les esprits. Il y a beaucoup d'esprits. Il ne doit pas ajouter foi à tout esprit. Pour à tout serviteur qu'il est serviteur, parce qu'il a prophétisé. Croire, les gens, ce qu'ils doivent faire très attention. Nous sommes une période de séduction. Ils ne doivent pas parler parce que tout celui qui prophétise avec l'Esprit de Dieu. Non, tout celui qui fait le miracle, ce n'est pas l'émanation de l'Esprit de Christ. Parce que Satan a déjà octroyé le pouvoir aux hommes. Ils font des miracles, ils produisent des prophéties. Les gens doivent se réveiller. De partout, je vous appelle, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le moment est arrivé parce que Satan a déjà octroyé le pouvoir aux hommes. Ils accomplissent beaucoup de miracles. Un vrai serviteur de Dieu vous amènera d'abord la parole de Dieu. Je vous remercie. Et il ne peut pas passer à la télévision, à la radio pour dire venez, les miracles sont là, venez, les miracles sont là. Non. Il y avait des églises intitulées Jésus-Christ, c'est l'homme des miracles. Donc quand on brandit les miracles, on est séducteur. Voilà. Va brandir plus les miracles que la parole de Dieu. Voilà. Alors, l'église universelle de Jésus-Christ se trouve où ici? Actuellement, je presse, moi-même l'apôtre, je presse. Je suis au niveau de l'avenue Kapenda, au centre-ville. Si quelqu'un veut suivre mes enseignements, en savoir plus sur la parole de Dieu, qu'il vienne sur Kapenda, sur 191, en diagonale de la CDI, c'est là que je prêche. J'ai un programme là, qu'ils prennent mon numéro de contact. J'ai un programme là, j'enseigne la parole de Dieu. Le numéro de contact, c'est le 0? C'est le 099 35 73 24 7. 24 7, hein? Oui. Donc 099 35 73 24 7. Voilà, c'est ça votre numéro de contact. De contact et WhatsApp aussi. Même sur WhatsApp, ça passe. J'ai deux numéros. Je peux donner les deux. Oui, le deuxième aussi. Le deuxième, c'est 081 67 39 18 6. Les deux passent, même sur WhatsApp, même en direct. Voilà. J'utilise les deux numéros. Merci. Je pense que ça, c'est la première partie de notre émission sur la séduction. Il nous avait promis qu'un jour, je reviendrai pour parler de la séduction. Donc, il a parlé de la séduction. Il dit que la séduction, c'est intégrer à quelqu'un un enseignement contraire à l'original. Il a donné encore une définition pour dire sortir quelqu'un du droit chemin ou encore l'égarer. Et enfin, il dit sortir quelqu'un de la vraie parole de Dieu. Lorsque quelqu'un reçoit une mauvaise parole qui n'est pas la parole de Dieu, c'est une parole qui vient de la séduction. Et c'est une femme. Donc les enseignements, si vous recevez des vrais enseignements, vous êtes un homme. Donc l'homme, quand on dit l'homme, ce n'est pas l'homme physique, c'est l'homme spirituel. C'est dans le monde spirituel. Parmi les versets qu'il a donnés, il y a Jean chapitre 4, verset 1. Il y a aussi 1 Jean chapitre 4, verset 1. Il y a Jean chapitre 14, verset 6. Proverbe 14, verset 12. Il y a aussi dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 13. Vous pouvez lire tous ces versets, vous serez raffermis. La séance prochaine, nous aurons encore une deuxième partie de cette émission. Vous avez des questions, vous les envoyez aux numéros qui sont au bas de vos écrans. Ceux qui sont à la radio, bien sûr, vous envoyez vos questions au 099 77 09 304. 099 77 09 304. Lui, l'apôtre Jean Boniface, vous voulez l'appeler. Hein, vous l'appelez au 099 37 73 35, hein, oui. 099 35 73 247. Ou le 081 67 39 186. Ou soit vous allez sur l'avenue Kapenda. C'est l'avenue Kapenda, c'est ici en ville numéro 191. En face de la CDI, c'est ça? La CDI, là vous le retrouverez. C'est là qu'il est en train de donner les enseignements apostoliques. Selon lui, un homme qui a été enseigné dans une maison de formation, qui a suivi un enseignement théologique, c'est un homme limité. Donc il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il a appris. Il doit respecter les ordres et les préceptes de la communauté. Mais en principe, un vrai prédicateur doit être conduit par l'esprit. Donc lui, l'apôtre, ou les deux apôtres, l'apôtre Youma et l'apôtre Jean Boniface de Kossa, sont conduits par l'esprit.
Donc si vous voulez avoir des enseignements apostoliques de ce genre, venez, il va bien vous enseigner. Merci à tous les héros dans l'ombre. Merci à Manassé Mboui, Lorraine Koussou, Daniel Kalimi, Rosie Mouadi, Christian Mouilou. Bienvenue Kamunga, c'est moi, je vous remercie, je vous dis merci. Et surtout à la prochaine. Merci beaucoup. Apôtre Youma. Merci. Merci Apôtre Jean Boniface. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Merci. Ok. Nasema namwambia mie Bebeleka Munga 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 Nasema namwambia mie Sa Majesté Popoli Kempiana Elise Mulowai Benedict Chilemba